Hello à tous, on se retrouve pour une petite vidéo, une semaine dans mon assiette. Donc oui, ça n'a pas l'air très ragoûtant ce que je vous montre là. Donc on est dimanche 12, donc la semaine dernière vous avez eu une journée dans mon assiette avec le samedi 11. Donc aujourd'hui c'est Pâques, donc joyeuse Pâques à tout le monde. Je vous ai pas pris ce matin pour le petit déj, j'ai complètement oublié. Donc on va commencer. Donc j'avais pris du gâteau au chocolat, donc c'est une base de gâteau yaourt, mais j'ai remplacé le yaourt par du lait parce que j'avais plus de yaourt. Donc du coup voilà, j'ai mis du chocolat et des pépites du cacao amer dedans et des pépites de chocolat. Voilà, que je mets dans un gros tupperware, que ça ne prenne pas, que ça sèche pas en fait. Voilà, et j'avais pris un café et un jus d'orange maison que j'avais fait hier. Voilà, donc on se retrouve ce soir pour le repas. Je vous reprends avant le repas du soir, juste pour vous montrer voilà comment on s'organise en étant en confinement. Donc là c'est toute la liste des repas que je peux faire avec les courses que j'ai fait dans le retour de course d'il y a 15 jours. Ou un petit peu plus peut-être, je sais plus. J'essaierai de vous mettre le lien quelque part. Et en fait, je me suis aperçue que à part 2 repas, c'était les wrapotons et les poissons panés, je pouvais faire tout le mois. Donc clairement, j'ai remplacé ces 2 plats-là par d'autres plats que je pouvais faire. Donc j'ai fait la liste des plats ici. Oui, tu veux dire bonjour, mademoiselle? Et du coup, le matin, quand je me lève, hop, on regarde qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui, toc, et je prépare selon nos envies. Et après, quand on a fait les menus, je barre au fur et à mesure. Voilà, donc là, je l'ai refait vendredi. Je crois que j'ai refait ça vendredi. J'ai remis à jour quoi en fait. Et du coup, voilà. Donc il nous reste encore pas mal de menus. Donc on peut tenir jusqu'à la fin du mois. Voilà. Donc on a déjà fait la salade de pommes de terre que vous avez vu dans la vidéo de la dernière fois. Et on avait fait la pizza samedi soir. Non, hier on était samedi, donc vendredi soir. J'avais fait une pizza couronne qui est sur mon Insta, si ça vous intéresse de regarder ça. Donc du coup, ce soir, ce sera cake. Voilà, et il me reste un concombre, donc je vais peut-être faire des concombres à la crème. Ou alors il me reste des tomates, je ferai peut-être des bruschetta avec mon pain Song là. Je sais pas comment ça se dit. Mais mon pain de mie que vous avez vu aussi sur mon Insta. Donc je vous montrerai ça tout à l'heure. Voilà. Alors, on se retrouve dimanche soir. Donc c'est cake olive chèvre pour moi avec des concombres. Et monsieur là-bas a des cakes jambon olive. Et on a des petits morceaux de pain pour les concombres. Voilà, je bois ça avec de l'eau gazeuse et du petit citron. Et sûrement une compote en dessert. Voilà, on se retrouve demain. Hello à tous, alors on se retrouve, on est lundi 13 avril, c'est le lundi de Pâques et on se retrouve du coup pour le petit déjeuner. Donc il est quasiment 13h, je viens de me lever vu que je travaille de nuit. Je ne retravaille pas ce soir donc je peux me lever un petit peu plus tôt, j'étais debout vers midi et demi. Voilà, donc là on va prendre le petit déjeuner. Donc du coup vous avez un petit café, un jus d'orange pressé que j'avais fait hier. Il reste du gâteau au chocolat. Donc du coup voilà, j'ai mangé du gâteau au chocolat. Je suis pas sûre que dans cette vidéo une semaine dans mon assiette vous ayez forcément tous les petits déjeuners parce que c'est clairement toujours la même base, café, jus. Et après, soit c'est un 4 quarts, soit c'est des cookies, ça dépend des gâteaux que je fais dans la semaine. Donc au pire, je vous montrerai les gâteaux, je vous dirai que je m'en sers pour le petit déjeuner. Et du coup, hier, vous avez vu mon petit déj et mon dîner. Dîner, déjeuner, enfin voilà mon repas. Et le soir, en fait, comme j'avais fait un gâteau pour le travail, on a mangé une petite salade verte là-bas et après on a mangé le gâteau et du coup vu que j'étais au travail je ne vous ai pas filmé parce que c'était sur place et que j'avais pas mon appareil parce que je ne me prenais pas avec mon appareil au travail.
Voilà, on se retrouve tout à l'heure pour le repas du soir. Bonsoir, donc on se retrouve pour le repas du soir. On est lundi 13, donc ce soir c'est tartines grillées. Donc c'est le pain Zanzong, que j'arrive jamais à dire, que j'ai coupé en petites tranchettes. Après j'ai mis de la tomate liquide, des olives, du jambon, de la mozza. Et moi je me suis rajouté du chèvre et monsieur a la même chose là-bas. Voilà, et on va manger ça parce qu'on n'a pas trop faim, donc ça passe tout seul. Et on mangera peut-être une petite compote après. Voilà, on se retrouve de... Hello à tous, on se retrouve, on est mardi 14 et on se retrouve le midi vu que ce matin j'ai juste pris un café et un jus d'orange, je vous ai pas filmé. Donc là ce midi c'est petit friand aux chèvres pour moi et jambon fromage pour monsieur avec des rostis. Monsieur prendra une sauce barbecue et moi de la béarnaise parce qu'on a des petites sauces comme ça à finir. Et après, bon, on prendra ou pas un dessert selon ce qu'on a envie. Voilà, à ce soir. Donc ce soir, donc on est mardi toujours. Ce sera petite salade, tomate, huile d'olive, basilic avec une pizza maison, donc moitié chèvre et moitié mozza sans chèvre pour monsieur avec des petites olives, jambon et tomates. Voilà, à demain. Hello, donc là on est mercredi 15 avril et ce soir, donc ce matin j'ai juste fait jus d'orange café, j'avais pas faim. Et ce soir c'est donc spaghetti bolognaise fait au Monsieur Cuisine Connect. Voilà, et demain, ce soir au travail, ce sera la même chose pour moi. Voilà, on se retrouve tout le monde. Donc du coup, aujourd'hui, on est le jeudi 16. Donc moi, j'ai pas mangé, enfin comment dire, j'ai pris mon petit déj quand je me suis levée vers 13h30. J'ai travaillé cette nuit, je travaille ce soir. J'ai pris un café et un jus d'orange, j'avais pas faim. En ce moment, j'ai pas trop faim. Par contre, à 4h, quand j'ai donné, à 16h, quand j'ai donné le goûter à ma fille, je me suis fait une petite tartine de pain avec de la confiture dessus. Parce que je commence à avoir faim avec un petit café. Donc pour tenir jusqu'à ce soir, ben, du coup, je me suis fait un petit encas. Et là, ce soir, on va manger le reste de spaghetti bolognaise d'hier. Donc en fait, j'en avais fait une quantité industrielle, comme à chaque fois. Vu que dans le Monsieur Cuisine Connect, c'est pour des grandes quantités. Et bah du coup, il nous en reste. Donc là, j'avais tout mis dans un plat. C'est un Tupperware Ikea qui va au frigo, au four, au congélateur. Enfin, il fait plusieurs utilités. Donc du coup, là, je l'ai sorti un peu en avance. Donc j'avais mis mes pâtes et ma viande hier soir dedans. J'ai rajouté du fromage à gratin. Donc c'est un mélange de 3 fromages. Je sais plus trop ce qu'il y a dedans. Je crois qu'il y a de la mozza, du comté et je sais pas quoi. Celui-là, je l'avais acheté à Aldi il y a un petit moment. Et bah là, il arrivait à la fin de... Enfin, il était bon jusque mai, je crois. Donc du coup, j'en ai mis dessus. Je vais faire gratiner ça au four. Et après, pour le reste du plat, bah du coup, j'ai fait des petits... voilà, j'ai mis ce qu'il fallait dans des tout petits sacs congélation. Je vais mettre ça au congèle, comme ça se perd pas. Et je recycle du coup les restes en faisant ça. Donc ce sera mon repas de ce soir. Et je pense qu'il en restera pour emmener au travail comme hier. Voilà, et monsieur à midi a mangé les restes de spaghettis qu'il y avait dans un autre plat. Voilà, bon bah écoutez, on se retrouve demain pour de nouveaux plats. Hello à tous, donc aujourd'hui on est vendredi 17 et donc on est toujours dans une semaine dans mon assiette et je vais faire avec vous une recette de fougasse. Voilà, donc j'ai pris la recette sur 750 grammes. Donc on va bien voir ce que ça donne, j'en ai jamais fait, donc ce sera une petite première et ce sera la petite vidéo cuisine dans cette petite vidéo. Pardon. Donc il vous faut 500 mg de farine avec une demi-cuillère à café de sel qui est là. Après dans le petit tupperware jaune là on a 16 centilitres d'eau. Là on a 6 cuillères à soupe d'huile d'olive. Après, on a 10 g de levure fraîche. Et il nous faudra des olives et de l'emmental râpé que je sortirai que tout à l'heure parce qu'il va falloir laisser lever la pâte. Donc du coup, je vais mettre tous les ingrédients là dans mon petit cul de poule. On va mélanger et on va pouvoir malaxer tout ça. Et après, on va laisser poser pendant
1h30, voilà. Donc on va mettre voilà, les petits ingrédients. Donc là on a l'huile d'olive. Hop, je vais rajouter l'eau. Tac, et les 10 grammes de levure fraîche. Hop. Voilà, je vais commencer à touiller. Donc j'ai mis un gant tout simplement parce qu'après je sais que je vais devoir y mettre les doigts. Et que j'aime pas trop faire ça avec les mains nues. Donc du coup, voilà, je mélange vraiment grossièrement la pâte. J'aurais pu le faire au robot. Mais mon monsieur Cuisine Connect, le couvercle est en train de laver, enfin de sécher, je l'ai lavé, il est en train de sécher. Et mon robot pâtissier, en fait j'ai déjà ma pâte à pain qui pousse dedans au four en étuve, donc bah voilà. Je le fais à l'ancienne, à la main. Tac. Voilà. Et là on va commencer, hop, à pétrir. On va récupérer la farine qui est autour. Donc je crois que dans la recette il disait que si c'était trop séco, on pouvait rajouter un petit peu d'eau ou un peu d'huile d'olive, je sais plus. Et je verrai bien s'il y a besoin. Je crois que c'est un peu d'eau. C'est vrai que là, elle me paraît sécose quand même. Après, vous n'êtes pas obligé de faire ça dans un cul de poule, vous pouvez le faire réellement sur votre plan de travail, voilà, dans un saladier, peu importe, hein, où vous voulez. Donc je vais rajouter de l'eau un tout petit peu et puis je vais voir au fur et à mesure ce que ça donne. J'ai pas envie de noyer ma pâte non plus, parce que des fois un tout petit peu d'eau suffit largement. Alors, comme vous pouvez le voir, hein, je suis mise j'en fous partout quand je cuisine. Je suis pas comment dire, je ne fais pas forcément propre quand je cuisine. C'est qu'après je fais un bon coup de ménage. J'arrive pas clairement à cuisiner propre, hein, mais bon. Je sais pas si vous c'est comme moi, mais moi cuisiner propre, j'arrive pas. Donc je vais rajouter encore un tout petit peu d'eau. Voilà. Donc là ça se décroche. Voilà. Je vais mettre ça sur mon plan de travail. Je vais récupérer ce qui reste. Voilà. Tac. Excusez-moi, je prends le deuxième gant pour ma deuxième main. Hop. Voilà. Et puis, on va essayer de travailler la pâte. Il disait de pas trop travailler la pâte pour pas la rendre plastique. Mais après, je ne suis pas une experte. Hein. C'est vraiment pour finir les restes du frigo. J'ai des olives, donc on va faire du coup la fougasse aux olives avec ils disent de l'emmental râpé, mais j'en ai pas dans le frigo, donc voilà, je vais pas en rajouter, je vais pas en décongeler spécialement pour ça. J'aurai juste voilà, un petit peu d'olive dessus. Et il nous reste aussi des œufs, donc je vais faire
des œufs durs, donc je vais faire des œufs mimosa. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai dit que j'allais faire avec? Il me reste du concombre. Voilà. Donc c'est vraiment juste pour faire un vide frigo de ce qui est déjà entamé. Donc un petit demi-concombre à la crème avec un peu de crème, des herbes du jardin, la petite fougasse et puis voilà, hein. Histoire de les œufs, histoire de finir un peu ce qui est déjà entamé dans le frigo pour ne pas jeter. Bon bah écoutez, ça m'a l'air bien, ça fait une boule. Je verrai bien, hein, c'est une première, donc je me focalise pas sur l'aspect. J'ai juste récupéré un peu d'huile d'olive. Voilà. Après, c'est une fougasse, c'est... Voilà. On sait que c'est un petit peu gras quand même. Bon, écoutez, on va s'arrêter là pour... Enfin, moi, je vais m'arrêter là. J'espère que ce sera bon. Hein. Voilà. Écoutez, tous les ingrédients se sont mélangés. Donc voilà, je vais remettre ça dans mon cul de poule. Donc je vais juste un peu huiler le cul de poule pour que ça n'accroche pas. Voilà. Un petit peu dessus aussi pour pas qu'elle a pas de sèche. Hop. Voilà. Et je vais mettre ça, comme j'ai mon pain qui est en étude, je vais en profiter. Hein, je vais le mettre aussi parce que c'est 1h30 de pouce et que là je suis à 1h45 pour mon pain. Donc je le sortirai un petit quart d'heure avant la fin de la première pousse de mon pain. Voilà, donc ça donne ça. Donc on verra bien tout à l'heure quand je l'étalerai si ça a bien poussé et si ça sera bon une fois que ce sera cuit. On se retrouve tout à l'heure. Voilà, on se retrouve. Donc la pâte a bien poussé, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc elle est restée un petit peu plus d'1h30 dans le four en étuve parce que du coup j'avais des choses à faire dans le jardin. Je devais m'occuper de mes pieds de tomates. Donc du coup elle a passé presque 2 heures, 2h15 dans mon four. Voilà, donc là ce que je vais faire c'est que je vais du coup la dégazer et ensuite je vais couper des morceaux et puis voilà. Donc on va déjà hop, voilà, la dégazer. Je vais récupérer tout ce qu'il y a au fond de mon cul de poule. En tout cas je suis contente parce qu'elle accroche pas. Donc j'ai mon assistante qui est toujours avec moi, hein, toujours présente au rendez-vous, n'est-ce pas Loulou? On va te rapprocher. Allez, regarde. Voilà. Comme ça, elle est près de maman. Hop. Donc on va dégazer, donc c'est-à-dire qu'on va enlever toutes les bulles d'air en gros qui se sont formées avec la levure. Enfin, je crois que c'est ça. Hein. Voilà. Oui, c'est ça Loulou, tu confirmes? Tu confirmes? Oui, il y a le chat. Ma fille est fascinée par les chats. Bah, écoutez, voilà. Hop, elle est dégazée. Et ils disent de la diviser en 2 ou 3 et d'étaler et de façonner. Donc, moi, je vais la diviser clairement en 2. Hein, parce que je pense que 2 belles, ça va le faire. Ça se coupe tout seul. Écoutez, elle a l'air belle, hein. On va voir ce que ça donne. Mais, donc celle-là, hop, je vais la mettre de côté. Hop. Et ils disent de la façonner. Alors, je ne sais pas comment... une fougasse,
ça se façonne, mais bon, où est mon... J'avais sorti, voilà, mon rouleau à pâtisserie. Et on va essayer de faire quelque chose de joli. Hein? On va essayer. Hein? C'est pas dit que ça marche. Après, si c'est bon la première fois, déjà, si c'est pas très beau, bah, clairement, c'est pas grave. On va essayer de faire quelque chose de voilà. Je sais pas si ça se fait épais ou pas. Ah, je vous ai dit, c'est la première fois que je teste, donc c'est en total... en total, voilà, freelance. Voilà, bon, on essaye de faire quelque chose de peu près rond. Ouais, c'est pas très rond, mais... Hop là. Ah, ça va faire des belles fougasses, on va en avoir pour un petit moment. Hein. Et apparemment, je crois qu'elle faisait ça, la dame, dans la vidéo. Voilà. On va bien voir, hein. Oui, ma chérie. Hop, voilà. On va disposer du coup proprement, enfin, je vais essayer, sur ma plaque. Ouais. Ça va faire quand même une belle fougasse. Hein. Ne vous inquiétez pas, j'oublie pas, les olives, elles sont à côté. Hein. Voilà. Donc je vais prendre la deuxième pâte. Voilà. Essayer de l'étaler en rond. Alors je sais plus, il y avait une technique pour étaler en rond, mais que j'ai complètement oublié. Je crois que c'était un quart de tour à chaque fois, mais j'ai jamais réussi clairement à faire des pâtes bien rondes. Alors, je sais pas si vous y arrivez, mais alors, moi je pense que je vais faire 2 cuissons parce qu'elles ne rentreront pas les deux sur la même plaque. Voilà, hop. Et du coup, bah, on va faire pareil, hein. Hop. 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 On va essayer de faire hop. Hop. Ouais, bon, ce sera pas très esthétique et je ferai peut-être mieux la prochaine fois, mais bon, le principal c'est que ce soit bon, hein. On me fiche un peu que ce soit esthétique. Ensuite, on met un filet d'huile d'olive. Donc moi je vais mettre plutôt sur ma main et badigeonner, voilà. Bon, vous pouvez faire ça plutôt avec un pinceau si vous en avez un, hein, évidemment. Moi j'ai des gants donc ça me dérange pas. Voilà. Je sais pas à quoi ça va ressembler, mais écoutez, hein, on verra bien. Donc voilà, on va faire la même sur la deuxième. Hop, un filet d'huile d'olive. Et on va badigeonner celle-ci aussi. Voilà, que je vais pouvoir décaler du coup. Parce que... Donc ça là, elle m'a l'air un peu plus épaisse que l'autre. Je sais pas ce que ça va donner. Peut-être l'étaler un peu plus. Écoutez, hein. On va voir ce que ça donne. Esthétiquement parlant, je suis pas sûre, mais ça peut être bon. Voilà, et ensuite du coup, on va faire les olives. Donc je vais alterner olive verte, olive noire. Donc il me faut une petite assiette. Voilà. Hop.
mes olives. Voilà. Et hop, je vais mettre les olives dessus et puis voilà. Tac. Ah oui, mais tu jettes tout par terre, Louloute. Bon, c'est juste ma fille qui a fait tomber cette échelle. Oui, ma chérie, oui. Tu fais tomber, mais maman, hein, elle peut pas faire... elle peut pas ramasser tout le temps. Et ben voilà. On a l'impression que les bébés, ils le font exprès, ils croient que ça remonte tout seul. C'est assez marrant. Pendant un temps. Après, je ne sais pas vous, mais on se laisse vite, nous, de ramasser les affaires de bébé qui font tomber par terre tout le temps. Oui, je vais te ramasser 2 minutes. Hop. Je finis mes olives et je ramasse ton jouet. Alors, du coup, j'ai alterné, voilà, j'ai mis olive noire, olive verte. J'ai fait un peu, voilà, un peu à l'arrache. On va bien voir ce que ça donne. De toute façon, ça peut pas être mauvais, hein. Léna. Oui, ma chérie. Je vais te ramasser. Hop. Bon, bah écoutez, ça c'est fait. Et du coup... T'as mal aux dents. Et du coup, ça va partir au four. Non, ça va pousser de 20 à 30 minutes. Donc je vais les laisser là sur le plan de travail. Ça va pousser, voilà, 20-30 minutes. Et puis après, on mettra ça au four. 15 minutes à 210. Voilà, bon, bah on se retrouve après la... Voilà, donc ça fait 15 minutes. Voilà pour la deuxième pousse. Je les ai pas mis au four parce qu'il fallait que je le préchauffe et que comme c'est notre repas de ce soir et qu'il est déjà tard, hein, il est déjà 18h30. Hein, j'ai donné un petit morceau de concombre à Louloute pour la faire patienter parce qu'il fallait vraiment que je mette ça au four, hein, pour lui donner à manger. Bah écoutez, elle est en train de déguster son concombre. Elle adore ça. C'est Miss Fruits, Miss Légumes. Que demander de mieux, Miss Viande. Enfin, c'est Miss Bouffe quoi. Donc bah écoutez, hein, je lui donne son petit concombre et puis après elle aura sa petite soupe. Donc voilà, comme ça je lui fais goûter de temps en temps des légumes que nous on mange. Puis, je vois ce que ça donne. Donc je vais mettre ça 15 minutes à 210. Je mettrai la deuxième après parce qu'il faut que je refasse la pousse de mon pain. Enfin, j'ai beaucoup de choses qui vont au four. Donc là j'en ai pour un petit moment. Mais je pense que déjà avec une, on aura de quoi faire. Au pire, j'enchaînerai peut-être les deux. Mais les deux ne rentrent pas dans mon four. Enfin, je vais voir ça. Je vous reprends une fois que c'est cuit. Et en fait, comme il me restait de la mozzarella ouverte dans mon frigo, bah du coup j'en ai parsemé au lieu de mettre du gruyère râpé, bah j'ai mis de la mozza. Ça devrait être bon. Voilà, je mets ça au four et on se retrouve. Et voilà. Donc la fougasse, ça donne ça. Donc on va goûter, on va bien voir si c'est bon. Et on va manger ça avec des petits œufs mimosa et des bâtonnets de concombre. Voilà, à deux. Hello, donc dernier jour de une semaine dans mon assiette. On est samedi 18, 7h30 et on va prendre le petit déjeuner, j'allais dire le goûter. Donc on a un café, un jus d'orange, des petites tartines de pain avec du beurre. Voilà, j'espère que cette semaine dans mon assiette vous aura plu, vous aura donné des idées. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, bye bye!